Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo récapitulative des jeux qui sont rentrés dans ma cartothèque en juin 2025. Alors vous allez me dire, ouais Maggie, t'es un petit peu à la bourre, on est au mois de juillet. C'est vrai, j'ai eu quelques soucis au niveau de la santé et niveau personnel également qui ont fait que je n'ai pas pu tourner les vidéos comme je l'entendais dans les temps impartis. Je m'en excuse. Malgré tout, j'ai énormément de vidéos, de jeux à vous présenter, de jeux qui sont rentrés dans ma cartothèque. J'ai vraiment beaucoup de choses à vous montrer. Donc, je vais commencer par cette vidéo qui va vous faire un petit récap des jeux qui sont rentrés en juin 2025. Je vais peut-être pas trop approfondir parce que certains jeux je ne les ai pas encore mis sur ma chaîne, d'autres vous les connaissez vraiment super bien maintenant parce qu'ils sont passés un peu partout, mais on va faire un petit tour d'horizon tous ensemble. Je vais commencer avec un tarot que j'ai commandé sur Amazon, c'est le Elemental North Tarot. C'est un jeu qui me faisait vraiment de l'œil. Quand je l'ai vu, je me suis dit, tiens, celui-ci, c'est vraiment quelque chose de différent, que je n'ai pas l'habitude de voir. Je vous avouerai que je ne l'ai pas encore étudié à fond. Je ne sais pas si vous le connaissez. Alors, vous avez un guidebook, c'est un livre vraiment super bien fait. Par contre, tout en anglais, donc il faut bien évidemment traduire. Mais il y a énormément de choses dedans, que ce soit sur les runes, que ce soit sur les connexions astrologiques, la numérologie, les éléments. Vous avez vraiment beaucoup de choses à découvrir dans ce livret. Je le trouve vraiment très riche, tout en couleurs. Mais je vous avouerai que j'ai juste commencé et je n'ai pas pu approfondir davantage. Donc, je ne vais pas trop vous en parler ici. Je préfère le travailler moi de mon côté et revenir pour vous faire une review. Dites-moi en commentaire si vous le connaissez celui-ci. Je le trouvais vraiment très original, hein. C'est un jeu qui est sorti, si je ne me trompe pas, chez US Game. Oui, c'est ça, US Game System. Quand j'ai vu la boîte, tout de suite. Voilà, vous avez un dos, moi je le trouve splendide. J'aime énormément son dos, j'aime beaucoup le fait que les tranches soient neutres. Et puis vous avez un cardstock, qui franchement est vraiment très bien. Et les illustrations se présentent comme ceci. Alors, on va faire un petit focus. Voilà. Voilà, donc vous avez le fou, vous allez avoir des choses qui vont être reprises, des symboles qui vont être repris du fou, hein, comme la rose blanche, cette falaise, et vous allez avoir les runes, vous allez avoir les éléments, vous allez avoir énormément de choses. Je trouvais que c'était vraiment un tarot qui change énormément de ce que j'ai l'habitude. J'ai hâte de l'approfondir davantage parce que vraiment, je pense qu'il a beaucoup de potentiel. Voilà, comme vous voyez, l'impératrice avec toute cette abondance, la grenade, il y a énormément de symboles qui sont repris. L'empereur avec les cornes du bélier, avec également la couronne, vous avez la clé. Voilà, vous avez énormément de choses à chaque fois qui sont reprises. Donc, je ne sais pas si vous le connaissez. Il est assez épuré comme jeu et à la fois très complet, puisque sur chaque carte, vraiment, vous avez beaucoup de choses à aller voir finalement. Donc, voilà, moi, je ne l'ai pas encore travaillé à proprement dit. Donc, je préfère m'abstenir de trop en parler. Je voulais vous le présenter parce que je le trouvais vraiment original. Et dès que j'aurai un petit peu plus mis le nez dedans, je reviendrai vers vous. Voilà. Donc voilà, ça c'est le Elemental North Tarot que j'ai commandé sur Amazon et que je trouvais vraiment très intriguant, mais les soucis de santé ont fait que je n'ai pas pu vraiment m'y attarder. Voilà, donc ça c'est pour le tout premier qui est entré au mois de juin dans ma cartothèque. Ensuite, j'ai l'oracle de la voix des fées qui m'a été offert par Amandine Derrier. Alors, cet oracle est juste sublime. Vraiment, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup son coffret. J'ai d'ailleurs fait une review sur ma chaîne pour vous le présenter.
Donc n'hésitez pas à aller le voir. Franchement, le coffret déjà, c'est pépite, hein. Il est vraiment sublime. L'intérieur, vous avez pareil un beau guidebook. Maintenant, c'est vrai qu'on a souvent vraiment des petits livres à part entière, tout en couleur. Vous avez à chaque fois le nom de la carte, vous avez un petit texte, la sagesse des fées, et puis un texte à côté. Voilà, bon. Vous l'avez sur ma chaîne en review. Franchement, c'est un très très beau jeu. J'ai eu un petit mot également. Et les cartes sont comme ceci. Regardez-moi cette féerie, même au niveau des cartes. Franchement, je les trouve magnifiques. Alors, quand on fait un étalement, vraiment, moi, j'adore. J'aime énormément. C'est un jeu qui va m'accompagner vraiment tout au long de l'année. Et les cartes se présentent comme ceci. Alors, elles ne sont pas dans l'ordre, hein, puisque je les utilise très régulièrement. J'adore les illustrations. Et le cadre blanc tout autour ne me dérange pas. Au tout début, hein, quand j'ai ouvert le coffret, je me suis dit, mince, pourquoi ils nous ont mis un cadre blanc? J'aurais aimé une illustration pleine page. Et puis, finalement, je m'y suis fait et j'aime bien. J'aime bien... c'est un petit cadre d'une illustration. On plonge dans l'illustration. J'aime beaucoup, quelque part. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir ma review. C'est vraiment un très, très beau jeu. Il y a des cartes vraiment qui parlent. Hein. Le grondement des fées, par exemple, c'est une carte vraiment, pour moi, qui me bouscule. Vous avez vraiment des... Regardez-moi ça. Il y a un talent fou hein, derrière tout ça. Le livret est super bien fait. Voilà. Vraiment, moi, je suis en admiration devant ces cartes. Hein. Vraiment, elles sont très, très, très belles. Et l'oracle est très bien construit. Hein. Vraiment. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir ma review sur ma chaîne. Je l'ai fait il y a déjà un petit moment. Donc, je ne vais pas trop m'attarder. Hop. La voix des fées d'Amandine Derrier. Et de Marie-Ménéa Mocha Célestine. J'adore ses illustrations. Franchement, elle a un talent fou. Voilà. Ensuite, j'ai la chance d'avoir eu sur Vinted l'oracle Blue Dragonfly de Danilo Sanilo. Alors, c'est un oracle que je cherchais. Il y en a 200 exemplaires dans le monde. Autant vous dire que c'était mission impossible. Et j'ai une chance phénoménale. C'est que Poussière de Tarot l'a mis en vente sur son Vinted le jour où justement moi je cherchais absolument à l'avoir et à croire que le destin l'avait mis sur mon passage. C'était le dernier jeu de Danilo que je n'avais pas, qui ne pouvait pas d'ailleurs me fournir puisqu'il n'y avait que 200 exemplaires dans le monde et qu'ils avaient tous été distribués. Donc je suis vraiment ravie. Je remercie encore Poussière de Tarot si elle passe par là. Parce que là vraiment moi j'ai complété ma collection de Danilo Sanilo et vous là c'est un bonheur je vous explique même pas. Vous savez à quel point j'aime ce que fait Danilo Sanilo pardon. Donc vous avez le petit livret en anglais, en noir et blanc, très bien fait, j'aime beaucoup. Je vous avouerai que moi je me sers plutôt des cartes sans aller forcément maintenant dans le livret. Je l'ai traduit entièrement, je l'ai lu, mais voilà, je travaille vraiment à l'intuitif. Les cartes, le dos des cartes est juste magnifique. Hein. Il a vraiment un côté un peu psychédélique, j'aime beaucoup. Vous avez des tranches neutres. Alors Poussière de Tarot, en plus, ça fait super attention à son jeu. Hein. Il est comme neuf. Je m'en sers très régulièrement. Les cartes se présentent comme ceci. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est que vous avez le nom de la carte, puis vous avez des mots-clés, bien sûr en anglais, mais voilà, très facilement, je dirais traduisable. Je sais pas si ça se dit, ça, traduisable. Mais bon, voilà, on peut très facilement les traduire. Et vraiment, voilà, on retrouve toute la sensibilité de Danilo Sanilo à travers ce jeu. Et j'aime énormément. Et il est très,
très parlant. Vraiment, je l'utilise très régulièrement dans mes tirages, des fois juste pour avoir une carte pour clôturer un tirage. Et franchement, il est top. Voilà. Donc, j'aime beaucoup. J'ai fait une review également sur ma chaîne de ce jeu qui, pour l'instant, ne se trouve plus que d'occasion, hein, vous l'aurez bien compris. Il pourrait peut-être un jour refaire un Kickstarter pour faire une deuxième édition. Tout dépend après, voilà, si en France, le public serait intéressé ou non. Mais c'est vraiment un très beau jeu. Et puis, vous retrouvez à chaque fois des illustrations d'autres jeux de Danilo Sanilo. En fait, il y a vraiment une cohérence entre tous ces jeux. Et moi j'adore. J'attends d'ailleurs son jeu de 54 cartes, le Carto Mortem, que j'ai kickstarté et qui devrait normalement pas tarder. Donc, très ravie. Et puis, bientôt, dans quelques temps quand même, il y aura son prochain tarot aussi qui va être un peu dans la même veine que le Tiki Tarot. Et moi, j'ai vraiment très très hâte parce que ça va être une pépite. Voilà. Ensuite, alors un jeu que j'ai acheté. Alors vraiment, je ne pensais pas qu'il aurait pu autant m'attirer. Le Relative Tarot de Carrie Paris. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, celui-ci. C'est pour moi un vrai bijou. Il peut déranger. Je n'ai pas encore fait de review sur ce jeu parce que je veux vraiment, vraiment bien l'exploiter. Alors, j'ai bien commencé déjà, mais bien l'exploiter pour vous en faire une review et vraiment que vous compreniez l'essence de ce jeu. Alors, c'est pas un tarot Rider-Waite à proprement dit. Vous avez un très très beau coffret et vous avez un petit... Alors, attendez, je vais y arriver. Hop, je voudrais pas l'abîmer. Alors, ça, c'est les cartes supplémentaires. Et là, vous avez un petit guidebook, mais vous ne retrouverez pas à l'intérieur ce qu'on trouve habituellement dans un livre du Rider-Waite, puisque ce jeu nous permet de travailler sur nos lignées, sur nos ancêtres. On va pouvoir calculer notre carte de naissance, notre carte annuelle. Nous allons pouvoir travailler énormément de choses finalement à partir de juste notre date de naissance. Et on va pouvoir connaître notre expression intérieure, expression extérieure. Enfin voilà, il y a énormément de choses que nous pouvons apprendre. Le significateur également. Moi, par exemple, j'ai appris que j'étais une reine d'épée. C'est mon significateur. Donc, quand la reine d'épée sort dans un tirage, tout de suite, je pense que voilà, ça parle de moi. Donc, voilà, vous allez travailler par rapport au signe astrologique également. Enfin, il y a énormément de choses à apprendre, mais aucune définition ici des cartes. Vraiment, c'est un travail à part entière. C'est un jeu qui a été fait alors d'une façon vraiment peu commune. Carrie Paris voulait faire justement un tarot justement sur la lignée, sur les ancêtres, sur le travail transgénérationnel. Et pour ce faire, elle a demandé à sa communauté sur Facebook de lui fournir pour ceux qui voulaient, bien entendu, des photos de défunts, de personnes qui leur étaient chères, mais qui étaient disparues, pour pouvoir ensuite les mettre dans un tarot. Donc, ça a eu un succès colossal. Elle a reçu des centaines de photos. Donc, au départ, elle voulait faire 22 arcanes majeures. Au final, elle a fait un tarot complet de 78 cartes, plus quelques-unes parce que on peut inverser la justice et la force. Et du coup, quand elle a vu qu'elle avait autant de cartes, elle a fait un tarot complet. Et pour chaque photo, elle a canalisé pour savoir où le défunt voulait se présenter dans le tarot. Voilà, j'essaye d'être le plus ou moins clair. Et donc, chaque défunt lui a dit où il avait envie
d'être présent dans le tarot. Et donc, toutes les illustrations de ce tarot sont des photos de vraies personnes qui ont vécu, mais qui sont aujourd'hui décédées. Donc, il est déjà, je trouve, chargé de symboles. Il y a un égrégore derrière cela, puisqu'il y a énormément de gens qui ont donné les photos de leurs défunts. Donc c'est un tarot qui, moi, dès que je l'ai eu en main, je l'ai trouvé vraiment très, très puissant. Donc je vous ferai une review de ce jeu parce que je ne l'ai pas encore fait. Je lui ai fait son petit pochon parce que je travaille énormément avec. Donc je voulais absolument qu'il soit avec moi tout le temps. Voilà. Et le dos est comme ceci. Alors je ne sais pas si vous allez bien vous rendre compte, mais c'est un joli, très joli dos. Voilà. Les tranches sont dorées et les illustrations sont comme ceci. Donc, bien entendu, la personne est une personne qui a réellement vécu, qui aujourd'hui est décédée. Il y a tout un système de retouche qui a été fait, hein, de montage qui a été fait pour pouvoir le mettre, par exemple, ici, en tant qu'empereur. Ici, vous allez avoir des chiffres. Là également, tout ça, je vous l'expliquerai dans la review. C'est un jeu incroyable de puissance, d'énergie. Il est complètement fou, ce jeu. Et il m'apprend énormément de choses. Il est incroyable, hein, vraiment. Il mérite d'être connu. Voilà. Donc, je vous ferai une review pour que vous puissiez comprendre vraiment toute l'essence de ce jeu. Dites-moi en commentaire, je serais curieuse de savoir si vous connaissiez ce jeu, si vous l'avez dans votre cartothèque, si c'est un jeu qui pourrait éventuellement vous intéresser ou pas du tout, parce que je pourrais comprendre que ce soit un jeu qui peut déranger. Moi, il m'a complètement appelé en fait. Hein. Dès que je l'ai vu, dès que j'ai compris l'histoire de ce jeu, j'ai eu très très envie de l'avoir en main. Et il est incroyable. Regardez-moi ça, le soleil. Voilà. Très très beau jeu. Donc je vous présenterai ce jeu voilà, un petit peu plus tard. Je vous dis, j'ai énormément de retard sur les vidéos. J'ai beaucoup de choses à vous montrer. Beaucoup de jeux qui sont rentrés dans ma cartothèque. Hop, donc ça c'est pour le Relative Tarot. Il est rentré là au mois de juin dans ma cartothèque. Vous pouvez le trouver sur Amazon. Voilà. Ensuite, il y a le Seize My Heart Tarot. Alors celui-ci, j'ai mis un temps fou à me le procurer. On n'a pas arrêté de m'en parler. Sandra Mystical Soa, arrêtez pas de me le montrer en me disant il est très très beau. Achète-le. Et à chaque fois je passais à côté. Et puis, j'ai vu que sur Amazon, il avait une belle remise. Il était à 18 €. Donc, je me suis lancée. Surtout que là, au mois d'août, je sais qu'il y a le Lenormand, le petit Lenormand, Seize My Heart, qui va sortir. Donc, je ne sais pas si vous étiez au courant. Maintenant, c'est fait. C'était vraiment l'occasion de l'avoir vraiment à un petit prix, neuf, et de pouvoir le compléter le mois prochain, du coup, au mois d'août, avec le petit Lenormand. Vous avez, je pense, vous connaissez tous ce jeu. Il est juste magnifique. Hein. Moi, je le trouve vraiment topissime. Alors, il arrive bien entendu dans une grande boîte, hein, vous savez, Arcana Sacra, qui est sur mon étagère. Je ne l'ai pas ressorti. Je vous avouerai que là, je le laisse sur mon bureau. Et puis, juste à côté, voilà, j'ai le livret pour travailler avec, pour comprendre ce que Isabella Rothman a voulu nous faire partager à travers ce jeu. Mais j'ai la boîte également, mais elle est rangée. Voilà. Et ce jeu est très intuitif, je trouve. Il est vraiment magique. Il est magnifique. J'aime beaucoup le fait que les tranches soient bien blanches comme ça. Ça me fait penser au jeu de le Chiquitaro, justement, de Danilo Sanilo. J'aime beaucoup ces tranches qui sont blanches comme ça. Le dos est réversible. Et puis voilà, les cartes glissent divinement bien. Les illustrations sont très peps, très colorées.
très intuitive. On comprend tout de suite, en fait, hein, ce qu'on nous dit. Et bon, je pense que tout le monde le connaît maintenant. Alors moi, j'ai mis un temps fou à le faire rentrer à ma cartothèque, celui-là. Mais alors maintenant qu'il y est, je peux vous dire qu'il n'en ressortira plus. C'est pour moi une valeur sûre. Je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Vraiment. Donc voilà, je crois que je n'ai pas encore fait de review sur ma chaîne. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des jeux que vous voulez voir en priorité en review. Je me ferai un plaisir de vous les faire. Mais vraiment, voilà, très très beau jeu. Celui-ci, c'est Pépite, de chez Pépite également pour ce mois de juin. Et puis franchement, les boîtes Arcana Sacra, moi j'adore. Hein. Vraiment, elles sont solides, elles sont belles. Bon, effectivement, la grande boîte... c'est très joli quand on la reçoit, mais elle finit sur l'étagère parce que bon, la petite suffit. Mais franchement, moi j'adore. Voilà, donc Sismayer Tarot, très hâte d'être au mois prochain et d'avoir également le petit Lenormand pour compléter ce jeu. Voilà. Ensuite, il y a l'oracle Magic Soul qui m'a été offert par Eve Corrigan. Alors, comme vous le savez, Eve Corrigan m'a offert tous ces jeux, sauf 2, il me semble, que j'avais déjà. Et j'ai sa collection complète. J'ai commencé à faire une playlist sur ma chaîne pour pouvoir présenter tous ces jeux sur ma chaîne. Je suis complètement fan de son univers, je suis complètement fan de son travail qui est à chaque fois abouti. Ce coffret, vous le connaissez tous, le Magic Soul, c'est un jeu qui est tellement complet, il a tellement de choses à nous dire, je dirais c'est un oracle. Quand on l'a, on n'a limite pas besoin d'en avoir d'autres. Voilà, donc il est vraiment magnifique et jusqu'à la boîte, hein, vraiment tout est à chaque fois vraiment abouti. Dans tout ce que fait Eve Corrigan, vraiment on est dans du chef-d'œuvre, hein, tout simplement. Et puis là, quand on voit que c'est un jeu qui coûte même pas 28 €, quand on voit la beauté, alors que ce soit de la boîte, que ce soit du livret, que dis-je, du livre, du parpaing, c'est une mine de savoir, tout en couleur. Voilà, vraiment, on a de tout. On a du journaling, on peut se poser des questions d'introspection, du shadow work, on peut apprendre sur les runes. Enfin, il y a tellement de choses à apprendre dans cet oracle. Je pense que je n'aurai pas fini d'ici la fin de l'année. Je pense que c'est un oracle qui, de toute façon, m'accompagnera durant toute une vie. Et il est juste magnifique. Regardez-moi. Voilà. Même au niveau de la boîte, du coffret, nous sommes sur un vrai bijou. Et 28 €. Donc, vraiment, moi, je suis... voilà. Donc, Eve Corrigan me l'a offert, me l'a gentiment envoyé. Et franchement, quel bonheur, quoi. J'ai aujourd'hui la chance d'avoir une étagère où vraiment tous ces jeux sont là, que ce soit les petits oracles ou ce grand Magic Soul. Vous le connaissez tous, hein, maintenant, je pense, voilà, tout le monde l'a, je crois. Il est même difficile de le trouver en occasion. Et je suis tellement contente qu'il soit là. Je ferai une review, même si, voilà, tout le monde le connaît, mais je ferai une review sur ma chaîne, puisque je veux vraiment que tous les jeux d'Eve Corrigan soient sur ma chaîne, dans une playlist attitrée, et les futurs suivront. Voilà, j'aime énormément cet artiste, cette personne aussi. C'est vraiment une très belle personne. Elle prend tout le temps de nous répondre, de nous remercier pour les petites vidéos que nous faisons, pour les posts. Franchement, c'est vraiment une très belle âme. Et puis voilà, quand vous voyez les cartes, la beauté de ces jeux et le travail phénoménal qu'il y a derrière, voilà, je pourrais en parler des heures. Je suis tellement ravie. Je ferai la review très prochainement, j'espère. Je vais prendre
du temps vraiment pour rattraper mon retard parce que j'ai tellement de choses à vous montrer. Donc l'oracle Magic Soul qui est rentré au mois de juin dans ma cartothèque. Et ça y est, la collection est complète. Et dès qu'il y en aura un qui sortira, bien évidemment, je me le procurerai. Voilà. Ensuite, l'oracle à la rencontre de nos mémoires. Alors, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent sur Instagram, je suis allée au château de Fougeray cette année. Alors, j'y avais été l'année dernière avec mon fils. Et cette année, j'y suis retournée avec mon mari. Donc, l'année dernière, j'avais emmené le premier livre de Véronique pour qu'elle me fasse une petite dédicace dedans. Et cette année, je me suis procuré l'oracle et le deuxième livre de Véronique Geoffroy que j'ai demandé, bien évidemment, de faire signer. Voilà. Donc, je suis revenue avec ma petite dédicace et ça fait super plaisir. Alors, je n'ai pas encore lu le livre. C'est prévu, là, pour cet été. Je me le garde sous le coude. D'ailleurs, en parlant de lecture, je me suis procuré une liseuse Kindle. Rien à voir avec la cartomancie. Pourquoi ? Parce qu'avec ma fibromyalgie, les livres commencent à devenir trop lourds en fait. J'ai du mal à les tenir trop longtemps. Et moi qui aime énormément lire, des fois je lis un livre en 2 jours et j'en entame un tout de suite derrière. Donc je peux lire 3 livres dans la semaine, ça ne me dérange pas. Moi qui aime énormément lire, je ne lisais plus. Donc, je me suis dit, je vais m'offrir, comme là pour ce livre, je vais m'offrir des livres physiques parce que il y a certains livres vraiment que je veux avoir malgré tout. Je le dirai peut-être moins rapidement ou peut-être que je le poserai pour ne pas avoir à le porter. Mais je me suis acheté à côté de ça une liseuse Kindle et ça m'a changé la vie. Là, depuis que je l'ai, je peux lire des heures entières. J'adore, c'est vraiment tout petit, c'est fin, c'est léger. On ne fatigue plus nos yeux. Un bonheur. Voilà, c'est juste une parenthèse, mais voilà. Donc, le livre « Les murs ont-ils une mémoire » de Véronique Geoffroy, j'ai hâte de le dévorer là pendant l'été. Et puis, bien entendu, j'ai acheté l'oracle qui, au départ, ne m'appelait pas plus que ça. Je me suis dit, il va pas forcément m'apporter quelque chose, si ce n'est que, c'est quand même l'oracle de Fougeray. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était un oracle plutôt bien foutu et qui avait quand même pas mal de choses à nous raconter. Donc, pareil, je vous ferai une review. Je l'ai utilisé avant de partir à Fougeray. Je l'ai utilisé, bien sûr, à Fougeray et en rentrant de Fougeray. Très, très bel oracle. J'aime beaucoup. Et quelque part, je me dis que les invisibles de Fougeray sont un petit peu avec moi. Le dos est comme ceci. Il glisse super bien. Les tranches sont dorées. Et les cartes se présentent comme cela. Voilà, donc je pense pareil que c'est un oracle que beaucoup connaissent. La fameuse crypte, alors je pourrais vous dire plein de choses sur chaque carte. Mais alors cette crypte-là, j'y suis allée plusieurs fois cette année. J'y suis descendue avec mon mari, totalement dans le noir, pendant au moins 5 minutes, vraiment à l'écoute de nos ressentis. Je peux vous dire qu'on y était bien parce qu'il faisait frais. Quand nous y sommes allés, il faisait très très chaud, on était proche des 40 degrés. Quand on descendait dans la crypte, il faisait du 10-12 degrés. On y était vraiment très bien, ça permettait de se rafraîchir. J'ai adoré redescendre de cette crypte parce que l'année dernière, avec mon fils, en y descendant, on a demandé si nous étions les bienvenus et que si on devait remonter, qu'on nous fasse un signe. Et ça n'a pas tardé en fait. Mon fils qui était juste devant moi, alors les marches sont très petites, très exiguës. Il faut d'ailleurs faire très attention de ne pas glisser parce qu'elles sont très humides. Mon fils a reçu un caillou, pas par le dessus, parce qu'il aurait pu se décrocher de la paroi, mais par le dessous. Il est arrivé directement dans sa chaussure.
Et mon fils demandait justement de faire un bruit ou d'envoyer quelque chose pour nous faire savoir si oui ou non on devait descendre dans cette crypte. Voilà, donc cette crypte a une histoire pour moi, j'aime beaucoup. Voilà, donc je retrouve énormément de choses, je pourrais en parler des heures. Et voilà, je suis ravie d'y avoir remis les pieds cette année, d'avoir eu cette chance. Et voilà, vraiment un très très beau château. Hein. Vraiment, ce que les propriétaires en font, c'est magnifique. Vraiment, quand on voit tous les châteaux qui peuvent être abandonnés aujourd'hui, et ce qu'on peut y faire avec la chapelle. Voilà, j'aurais beaucoup de choses à dire sur ce jeu. Peut-être que je ferai une review d'ailleurs, comme ça me permettrait de vous parler de chaque carte, de ce qu'elle représente pour moi, de ce qu'elle représente dans le château, de l'histoire qu'il y a derrière. Ça pourrait être intéressant. Voilà, voilà. Donc ça, c'est l'oracle que j'ai pris en même temps que le livre. Alors, je me les suis procurés sur Amazon pour pouvoir justement, oui, je vous ai peut-être pas montré dans le livret, pour justement pouvoir les faire dédicacer par Véronique Geffroy. Alors, attendez, où est-ce qu'elle me l'a mis là-dessus? Je sais plus. Je sais plus. Voilà, bon, bah comme ça. Bon, il est dédicacé, c'est sûr, mais je n'arrive plus à me rappeler où. Là, voilà. Avec le traditionnel fantôme de Véronique. Voilà. Ensuite, j'ai reçu le tarot Boho qui m'a été offert par Virginie Matry. Alors là, pareil, coup de cœur absolu. J'adore les illustrations d'Aurélia Mahé. C'est un tarot que j'avais vu, moi, longtemps en avance sur Amazon. Et dès que je l'avais vu, j'avais craqué. J'avais dit, j'avais vu que le coffret, mais j'avais dit, mais il me le faut absolument. J'ai fait une review là dernièrement, donc je vais essayer de pas me répéter de trop. Virginie Matry, j'ai pris contact avec elle et je lui ai demandé s'il y avait possibilité, avec sa maison d'édition, Arcana Sacra, de me faire envoyer un exemplaire pour le découvrir et vous le présenter. Et je l'ai reçu et vraiment ravie, tellement contente. Il est tellement beau ce jeu. Et il tombe tellement bien dans la période où nous sommes. Donc j'ai fait une review également. Voilà, tout en couleur, en français bien évidemment. Vous avez vraiment un petit guidebook vraiment super sympa. Regardez l'intérieur de la boîte, mais moi vraiment j'adore les boîtes d'Arcana Sacra. Franchement, à chaque fois on n'est pas déçu. Le dos est comme ceci. Hop, je vais arriver à les tenir. Voilà, le dos est comme ceci. Les tranches sont neutres. Et nous avons les illustrations dans un ton très bohème. Hein. Le nom parle de lui-même. Et j'adore les illustrations. Regardez-moi cette reine d'épée. J'adore les illustrations d'Aurélia Mahé. Je suis complètement fan. Vraiment. Regardez, avec ce petit renard, un petit clin d'œil à mon animal totem. Voilà. Donc, pareil, je pense que beaucoup le connaissent. Il a beaucoup passé sur YouTube. Moi, j'en ai fait une review sur ma chaîne. Si vous voulez aller voir la review complète du jeu. Mais c'est un très, très beau jeu. Je n'avais pas de jeu sur le thème bohème comme ça. Et vraiment, je suis ravie. Franchement, il est sublime. Tout en douceur. Il délivre les messages bien comme il faut. Mais voilà, vraiment une belle palette pastel, en fait. De belles couleurs douces qui viennent ici un petit peu nous réconforter, qui nous amènent vers l'été, cet esprit de légèreté. J'adore. Vraiment, j'adore. Donc, ce jeu, c'est pareil. Je l'ai vu sur beaucoup de chaînes. Et je pense qu'il a fait énormément ravage auprès des gens qui, comme moi, aiment le tarot. Voilà, le tarot Boho. Magnifique.
Ensuite, j'ai eu l'oracle de la conscience créatrice qui m'a été offert par Corinne Madelin. Cet oracle, c'est une pure merveille. J'ai fait également une review. Les illustrations de Jeanne Prouveau sont juste magnifiques. J'adore le livret à l'intérieur. J'aime comment il a été conçu. J'aime beaucoup le travail de Corinne Madelin. Et le coffret par lui-même, moi j'adore, je le trouve très très classe, j'adore les couleurs. Je vous ai fait une review sur ma chaîne également. Hop, vous avez un beau livre, tout en couleurs, avec des mots-clés, vous avez tout un texte, vous avez des affirmations positives, vous avez à chaque fois un conseil. Franchement, il est super bien fait ce livre. Il y a un travail abouti et les illustrations sont juste magnifiques. Voici le dos, les tranches qui sont dans un cuivré un peu rose gold, j'aime beaucoup. Et puis les illustrations qui sont dans des teintes bleues, vous voyez, qui rappellent l'océan aussi. Et je trouve que ça tombe vraiment très bien là avec l'été qui arrive. Et les illustrations sont... je ne m'en lasse pas. Je fais beaucoup d'écriture intuitive à partir de ces illustrations parce qu'elles me parlent énormément. Vraiment. J'aime beaucoup le travail qui a été fait. Et puis, ça fait pas de mal, voilà, de penser autrement, d'avoir des affirmations positives, de faire fonctionner la loi de l'attraction. Quand on a des pensées positives, on attire le positif. Et contrairement, quand nous avons des pensées négatives, eh ben, c'est pas que nous attirons le négatif, mais quelque part, nous passons à côté du positif. Et vraiment, cet oracle, c'est une pépite. Je suis tellement heureuse que Corinne Madelin me l'ait fait parvenir. C'est une... voilà, il est magnifique cet oracle. Alors, n'hésitez pas à aller le voir sur ma chaîne si vous ne le connaissiez pas. Et j'ai fait une review complète. Et il est vraiment très beau. Pareil, je pourrais en parler des heures sur chaque carte tellement il est vibrant en fait. Il a de très belles vibrations. J'aime énormément. Donc, l'oracle de la conscience créatrice de Corinne Madelin, merci encore à elle de me l'avoir envoyé et de m'avoir permis de le découvrir. Ensuite, l'oracle du jardin sauvage qui m'a été offert par Laure Liaswood. Alors, cet oracle-là, il a une histoire, c'est que elle voulait bien me l'offrir, donc elle a demandé à sa maison d'édition, mais la maison d'édition finalement ne pouvait pas. Donc elle m'a dit je vais vous l'envoyer à ma charge, mais est-ce que vous pouvez attendre parce que bon les frais de port. Donc j'ai payé les frais de port, j'ai finalement réussi à avoir l'oracle. Il est juste très beau. Pour l'instant, j'en ai pas encore fait vraiment le tour. C'est pour ça que je n'ai pas encore fait de review. J'adore l'illustration à l'intérieur de la boîte. C'est du millepertuis d'ailleurs. J'en ai à la maison et j'adore. Je lui ai fait son petit pochon parce qu'à l'intérieur, normalement, vous avez un socle. Et moi, j'avais envie de l'avoir avec moi pour aller au jardin parce que c'est un oracle qui, pour moi, se prête à ça. Donc, je lui ai fait un petit pochon. Voilà. Avec les cartes à l'intérieur. Vous avez un magnifique livre. Alors, l'intérieur de la boîte, regardez, je fais tout tomber. L'intérieur de la boîte, voilà. Et voici le livre. Pareil, il est en couleur. Vous l'avez vu, je pense, passer sur pas mal de chaînes également. Vous avez le nom. Alors à chaque fois, c'est un végétal, l'achillée millefeuille. Vous avez des notions clés avec des mots-clés finalement. Un murmure végétal. Alors moi, j'adore ça. Pour moi, qui adore écrire intuitivement sur une carte, ça me plaît beaucoup. Vous avez un approfondissement et puis vous avez des questionnements. Donc pour faire du journaling, ça peut être intéressant. C'est un oracle qui, je pense, va me servir énormément à clôturer un tirage avec un tarot, par exemple. Voilà, je n'ai pas encore fait entièrement le tour de cet oracle, donc je ne peux pas encore
vraiment vous donner entièrement mes ressentis. C'est un oracle qui change de ce que nous avons l'habitude de voir, je trouve. Je vais vous montrer les illustrations. Donc, on voit bien, service presse. Et par contre, alors j'adore les cartes. J'aime le format et j'adore le dos. Voilà, les tranches sont neutres. Et les illustrations sont comme ceci. Et il faudrait, je sais plus si j'ai... Non, il me semble que je n'ai pas encore fait de review parce que justement, je voudrais pouvoir prendre le temps de le découvrir. J'aime beaucoup cette illustration-là. C'est pour moi un jeu qui se découvre, vraiment, il faut aller le chercher. Il faut aller sur chaque illustration, il y a quelque chose à aller voir. Oui, c'est vraiment un jeu qui se découvre. C'est pas un jeu, voilà, qu'on reçoit, on fait une review. Il y a vraiment quelque chose à aller creuser. Et c'est pourquoi, voilà, je prends le temps. Celle-ci est magnifique. Voilà, donc un très très beau jeu. Mais je prends le temps de le découvrir. Vous avez, oui, voilà, toutes les saisons. Vous avez le seuil de la mort, du foyer. Vous avez, que je dise pas de bêtises, voilà, vous avez à chaque fois le pissenlit, l'épine noire, l'arôme tacheté. L'arôme tacheté, j'en ai dans mon jardin. Et je trouve ça très très beau. Mais on m'a dit que c'était aussi très très mauvais. C'était un vrai poison pour les chiens. Donc... je ne le savais pas, le romarin, j'en ai un gigantesque dans mon jardin. Voilà, enfin bref. J'aime beaucoup. C'est un oracle qui vient avec moi à l'extérieur. J'aime beaucoup l'emmener en extérieur. La lavande, magnifique. J'adore la lavande papillon, justement. Et voilà, c'est un oracle que j'aime beaucoup emmener à l'extérieur avec moi. Et puis... je pense qu'il va me servir également, oui, à clôturer des tirages. Donc, ce jeu m'a été offert, moins les frais de port, bien évidemment, par l'Orlias Wood. Et voilà, je suis contente qu'il soit dans la cartothèque. Voilà, le petit pochon qui lui va bien. Le petit livret à l'intérieur. Voilà. Donc, l'oracle du jardin sauvage, donc celui-ci c'est pareil, il est arrivé là au mois de juin dans ma cartothèque. Ensuite, je vais bientôt finir, il me reste, allez, 2. Il me reste le Moon Void Tarot. Alors celui-ci c'est pareil, oh là là, ça fait très très longtemps qu'on me dit, mais Maggie, tu veux un jeu noir et blanc avec une petite touche de couleur, prends le Moon Void Tarot. Je ne passais pas le cap. Il y avait quelque chose qui me dérangeait chez ce jeu. Et puis, dernièrement, je l'ai vu sur Vinted, sous blister. Alors, vraiment, il est neuf. Il ne peut pas être plus neuf. Sous blister, et je l'ai payé, si je ne dis pas de bêtises, je crois, une douzaine d'euros, il me semble. Donc, encore un très, très beau coffret Arcana Sacra. Vraiment magnifique. Donc là, du coup, vous avez tout le coffret. L'intérieur est sublime. C'est pareil, il est très connu. Alors ce noir, ce blanc et ce rouge, j'adore. Le livret tout en couleur. Alors vous allez me dire, tout en couleur, c'est beaucoup noir et blanc, mais vous avez des touches de rouge ici et là. J'aime beaucoup comment le livret est fait. Et puis à l'intérieur de la grosse boîte, vous avez la petite boîte. Alors pour justement le Sees My Heart, ça se présente exactement de la même manière. Donc je pense que pour celui-ci, ça sera pareil. Je sortirai la petite boîte qui restera près de moi et la grande rejoindra l'étagère. J'adore les coffrets Arcana Sacra sont juste magnifiques. J'aime tellement. Voilà. Ça, j'espère par contre qu'ils ne changeront pas. Alors, celui-ci, pour l'instant, je n'ai fait que le regarder. Je ne l'ai pas utilisé. J'adore son dos. Les tranches sont neutres. Vous avez la petite carte à chaque fois, si jamais vous avez un problème.
avec le jeu, le livret ou le coffret. Et puis voici les illustrations. Alors c'est pareil, quand je vais l'avoir un peu découvert, je vous ferai une review également sur ce jeu et sur ce que j'en pense. Mais je suis contente parce que je l'ai eu vraiment à un petit prix. Et moi qui cherchais des jeux noirs, blancs avec une touche de couleur, celui-ci rentre tout à fait dans cette catégorie-là. Donc, je suis ravie. Et vous retrouvez à chaque fois le même personnage, hein, cette jeune femme avec les lunettes. Et toujours une petite touche de rouge comme ça, hein, vous voyez, sur son rouge à lèvres. J'aime beaucoup. Voilà. Donc, je vais prendre le temps de le découvrir parce que, bon, là, vous voyez, par exemple, un 9 de bâton... pour ceux qui connaissent le rider, ça va. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est peut-être un peu plus compliqué. Le 10 de bâton, voilà. Il demande à être étudié, mais je le trouve fort sympathique et original. Donc, voilà. Je vais le découvrir. Alors, par contre, j'aime beaucoup parce qu'il glisse divinement bien. Vraiment, c'est une très très bonne qualité ce jeu. Et je vous dis, je l'ai payé 12 €. Il est au prix de... Est-ce que c'est marqué sur le coffret? Oui, c'est marqué en grand. Voilà, 32 €. Et moi, je l'ai eu à 12 €. Il était sous blister, neuf sur Vinted. Comme quoi, on fait des fois de très bonnes affaires sur Vinted. Et je ne regrette absolument pas. Je vais le ranger tout de suite pour éviter... d'avoir à tout ranger après. Hop là. Tac. Alors, vous voyez, hein, quand il faut tout ranger au fur et à mesure, la boîte dans la petite boîte, etc., ça peut vite être pénible. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup ces grandes boîtes quand même. Hein, mais bon, c'est pas pratique. Mais je les aime quand même. Ensuite, le tout dernier qui a rejoint ma cartothèque. Alors pareil, je l'ai eu sur Vinted. C'est le Tarot des Passages. Je l'ai payé 5 €. Est à neuf. Il n'a jamais été utilisé. Le coffret est très beau, 24 €. Et pareil, dans la même volonté d'avoir un tarot noir-blanc avec une touche de couleur, eh bien celui-ci, il est noir-blanc avec une touche de doré. La personne qui me l'a envoyé, alors, elle me l'envoie, il est neuf, 5 €, et elle me fait en plus un petit pliage comme ça. Du coup, je l'ai gardé. Je trouvais que c'était super gentil. Hop. Voilà, je vais vous montrer l'intérieur de la boîte qui est comme ceci. Franchement, 5 €, je me régale. Hein. Pareil, tranche très 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 blanche. Moi j'adore quand elles sont blanches comme ça, c'est magnifique. Le dos est comme ceci. Ça change, je trouve, j'aime beaucoup. Et puis, les illustrations sont comme ça. Donc, vous voyez, noir, blanc, avec une touche de doré. Et c'est un jeu, pareil, que je vais prendre le temps de découvrir. Et je suis contente, puisque, voilà, ça me fait ce jeu-là, plus le Moon Void et le Tarot of the Abyss. Ça me fait 3 jeux noir, blanc, avec une touche de couleur. Donc, je suis contente. Voilà. Donc un très très beau jeu également. C'est un tarot, mais au niveau de la carte est plus large. Alors, attendez, j'essaie d'attraper ma carte de tarot qui bien évidemment est tombée. Voilà, je vais y arriver. Hop. Vous voyez, il est plus large. Il est aussi haut, mais un peu plus large qu'un tarot. Mais j'aime beaucoup ce format. L'ermite. Donc voilà, je vais le découvrir également. J'aime beaucoup le fait que ça soit dessiné comme ça. Vous voyez les mains, on dirait qu'elle n'a pas vraiment des mains. Voilà, les personnages n'ont pas de mains. Et je pense qu'il a énormément de choses à transmettre également. La tour, hein, qui est très originale.
Voilà, donc pareil, je ferai une review sur ce jeu, le jugement, magnifique. Je vous montrerai tout cela. Donc ça, c'est le dernier tarot qui est rentré dans ma cartothèque ce mois-ci. Vous voyez, les mains, voilà, elles ont des mains vraiment bizarres. Hein. Les personnages n'ont pas de main, en fait. Mais j'aime beaucoup. Ouais. Très, très belle, celle-ci, le 2 de coupe. Voilà, donc je vous présenterai tout cela. Donc ce sont tous les jeux qui sont rentrés dans ma cartothèque là au mois de juin 2025. J'ai d'autres jeux qui m'ont été également offerts. Je vous ferai des reviews dessus. Là, j'essaie de vous montrer principalement dans cette thématique en fait les oracles ou les tarots ou les livres que je me serais achetés ou qui m'auraient été offerts par les créateurs. Et puis après je vous ferai aussi voilà des reviews sur des jeux que j'ai reçus. Par exemple, j'ai reçu le Nova Witch Tarot, il m'a été offert. J'ai beaucoup de choses à vous raconter là-dessus. Voilà, bon, il y a plein de choses encore à vous montrer. J'espère que ce petit récap vous aura plu. Peut-être que vous aurez découvert des nouveaux jeux, pourquoi pas, qui sait, notamment le Relative Tarot, peut-être que vous ne le connaissiez pas, d'autres que vous avez peut-être redécouvert. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tous ces jeux, s'il y en a qui vous appellent plus que d'autres. Et puis, je vous fais des gros bisous. Je vais vous refaire pas mal de vidéos. La prochaine, je pense que ce sera la vidéo du jeu du mois. Vous savez que depuis le début de l'année, chaque mois, je mets un jeu à l'honneur. Donc là, au mois de juin, je ne l'ai pas fait pour les raisons que vous connaissez. Je vais rattraper cette vidéo pour vous montrer un jeu que je mets à l'honneur pour le mois de juin. Et puis, je vais repartir sur les reviews et puis peut-être, si j'ai un peu de temps, refaire des tags. Voilà, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si la vidéo vous plaît, à la partager, ça m'aide. N'hésitez pas à commenter, j'adore partager avec vous. Je vous fais tout plein de bisous, profitez du soleil et à très vite.